Bonjour, bonjour à tout le monde. Minclaw, bonjour. Ma sœur Rose Berlise. Bonjour. Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai annoncé un live dans 30 minutes. Il y a 30 minutes. Invitez les amis, invitez les Camerounais, invitez vos membres de famille, vos frères, vos sœurs, vos amis. Partagez dans les groupes, partagez et protégez. Allez sous la vidéo, vous appuyez like, sortez de la vidéo d'abord et allez en dessous, comme en fenêtre, vous appuyez like, vous revenez à l'intérieur. Vous partagez au moins une fois sur votre page, sur votre profil, dans les groupes. Le temps n'est plus à avoir peur que les gens sachent quelle est la position que vous prenez. Le temps n'est plus à réfléchir. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? De toute façon, nous sommes en train de perdre le Cameroun. Nous sommes en train de perdre tout ce que nous avons investi. Si nous ne faisons pas attention, les prochains jours seront très difficiles pour tout le monde, tout le monde. Surtout pour ceux qui avaient des intérêts financiers, ceux qui avaient des intérêts économiques, ceux qui avaient même des intérêts émotionnels. Le genre, vous ne pouvez pas vivre sans aller au Cameroun, vous ne pouvez pas vivre sans... Pendant que vos membres de famille ne vont pas bien. Invitez les amis, invitez tout le monde, nous allons passer un bref temps. Invitez les amis. Invitez les amis. Bonsoir Sylvienne Flore. Bonsoir Holly Holding. Bonsoir à tout le monde. Bon après-midi, de toute façon. Bonjour, bonjour à tout le monde. Invitez les amis. C'est grave, c'est urgent. Quelque chose de grave est en train de se passer. C'est urgent. C'est urgent que nous prenions la parole. Il est temps que chacun d'entre nous, ceux qui ne prenaient pas encore position, ceux qui se disaient de toute façon je n'ai rien à perdre, de toute façon je veux protéger, je veux voir mes enfants grandir. Je vous dis que l'heure est grave.
Salut, salut à tout le monde. Laissez des cœurs, partagez, appuyez like si vous êtes là, faites les vivants. Soyez actifs, proactifs, faites les vivants. Soyez vivants. Ne faites pas semblant de vivre comme le fait un certain monsieur Biya depuis. Montrez à monsieur Biya comment les vivants se comportent. Ce que veut dire être vivant. Bonjour Auréole, bonjour, bonjour. L'hymne national du Cameroun fut créé en 1928 par les Camerounais. Par un Camerounais. L'hymne national du Cameroun. Ce n'est pas été créé par le RDPC. Ça n'a pas été créé pour le président, monsieur Biya, le président de fête. Ça n'a pas été créé pour lui. L'hymne national a été créé par un Camerounais pour le Cameroun. Et je joue cet hymne tout à l'heure parce que je pense que l'heure est arrivée pour que les Camerounais prennent conscience que c'est pour nous et c'est par nous. Qu'il n'ait pas l'impression que le Cameroun commence avec M. Biya. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont que vu M. Biya. Que le Cameroun commence avec Famondongo. Que le Cameroun commence avec Kavayeke Djibril. Que le Cameroun commence avec Ahidjo. Merci Étienne Riquet. Il faut que les Camerounais commencent à ingérer ça parce que je sais que ça peut donner l'impression. Parce que aujourd'hui, si tu chantes même l'hymne du Cameroun, tu as honte. Bonjour à tout le monde, si tu chantes l'hymne du Cameroun, on veut même abandonner l'hymne du Cameroun parce que ça a une connotation, une connexion avec le régime Biya, dans l'esprit de beaucoup de Camerounais. Mais je voudrais vous faire comprendre que non. L'hymne national du Cameroun a été créé en 1928. Et ce n'était pas par M. Biya. Ce n'était pas par Kavayeke Djibril. Ce n'était pas par Famondongo. Ce n'était pas par Grégoire Orona. Ce n'était non plus par Ngongo ou par Chantal Biya. Ce n'était pas par les militaires, par le BI, non plus par les soldats. Ce n'est pas parce que les militaires chantent la fanfare et tapent ça tout le temps que vous commencez à croire qu'en fait, c'est eux, ça leur appartient. Ça donne la sensation que c'est eux qui ont la maîtrise. Non, l'hymne national que vous chantez tous les jours a été créé par un civil, un Camerounais qui a pensé ça. Peut-être que ce n'est pas le meilleur hymne du monde. Peut-être les paroles ne sont pas les meilleures paroles. On peut critiquer, on peut passer des journées à épiloguer dessus. Là n'est pas le point. Je veux juste que nous, à partir de maintenant, que nous prenions conscience que ce n'est pas une propriété. Le Cameroun n'est pas une propriété d'un groupe de personnes. Le Cameroun n'est pas une propriété d'une tribu. Le Cameroun n'est pas une propriété de certaines personnes, d'un parti politique. Parce que tout ce qui a fait le Cameroun, ce que c'est aujourd'hui, ce sont des particuliers, des civils. Ce sont des civils. Regardez que les militaires n'ont aucune histoire dans le Cameroun. On ne peut pas vous parler de l'histoire créative, des bienfaits de l'armée camerounaise. Donc, les militaires n'ont pas construit le Cameroun. Ceux qui ont construit le Cameroun et qui ont fait le Cameroun, ce qu'il est maintenant, ce sont des civils. Ce sont des civils.
C'est votre papa, c'est votre maman qui a apporté sa petite part. Bien que peut-être pas effective, mais dans sa croyance au service public, dans sa croyance au service des autres, chacun a apporté, ta maman enseignante, ton papa administrateur, je ne sais pas quoi, chacun de ces civils, toi, dans ton marché, dans ta moto, sur ta moto, dans ton bureau, dans ta petite entreprise, au fond, tu te dis, tu fais ça pour le Cameroun et tu es un civil. Donc, merci d'être venu. Nous sommes 40 personnes. Je sais que nous sommes 40 personnes actuellement parce que j'avais fait une annonce urgente. Dans l'annonce, j'ai mis urgent. Et que beaucoup d'entre nous sont à l'attente de quelque chose. Ça prouve que beaucoup d'entre nous sont assoiffés d'informations excitantes. Malheureusement, c'est ça. Si tu veux avoir l'attention des Camerounais, tu dois dire urgent, c'est grave, c'est dangereux. Là, tu auras plus de personnes dans tes lives. Tu auras plus d'attention des gens. Mais si nous écoutons des lives, nous suivons des personnes, parce que nous avons besoin d'être surexcités, dans notre sensibilité, la probabilité que nous ne nous engageons pas profondément, parce que si tu viens chez moi, je mets urgent, et que tu viens, tu n'entends pas quelque chose qui va surexciter ta sensibilité, tu risques de te décourager, de te dire, ah, de toute façon, il n'y a rien de nouveau, je continue ma vie, c'était pas grave. Nous devons être capables de voir l'urgence des choses sans qu'on ne surexcite nos émotions ou notre curiosité. Et il y a beaucoup d'entre nous qui veulent entendre que une armée, un coup d'État vient de frapper au Cameroun. Pour qu'ils aient l'impression que, ah, enfin, quelque chose est en train de se passer. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à s'engager, ils ont besoin d'une aide, ils ont besoin de quelque chose qui peut te déclencher, sur laquelle ils vont s'accrocher pour commencer à croire au combat, pour commencer à s'engager vraiment. Parce que nous avons été éduqués à profiter, nous sommes des profiteurs en général. On profite des autres, on profite des situations, on profite du travail des autres. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc on guette, nous sommes des opportunistes. Dès qu'on voit quelque chose qui peut nous rapporter, qui peut exciter, qui peut être à notre avant, on profite là, tu vois tout le monde plonger. Mais s'il faut travailler pour que les choses changent, s'il faut travailler pour que les choses se réalisent, là non, on délaisse ça. On délaisse. Donc merci pour vous qui êtes venus parce que vous avez entendu urgent. Et c'est vrai, c'est urgent. Ce que je veux vous dire est urgent. Je vais m'adresser à vous, peuple camerounais. Vous savez, l'heure est grave. Et ça a toujours été grave. Mais puisque le peuple camerounais veut voir avant de croire, puisque le peuple camerounais est devenu un peuple tomatisé, donc tomate, qui veut d'abord voir avant de croire, qui veut d'abord que ça se réalise avant qu'il ne prenne conscience. Je vous dis que nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que dans plusieurs années, si vous allez lire l'histoire de l'humanité, si vous suivez même les films que vous regardez, parce que vous êtes des abonnés chez Netflix et consorts, les films sur les civilisations, Persia, le travail Constantinople, la Grèce antique, la Rome antique, les vieux films qu'on vous joue, pour lesquels vous payez des millions, des centaines de milliers, pour que ces gens qui jouent les films deviennent riches, puissent pouvoir vivre. On vous parle, on vous démontre que l'homme a toujours été un pilleur. Dès que l'homme a l'occasion de piller, il pille sans retenue.
l'Empire romain allait piller d'autres empires. Les empires grecs allaient piller d'autres empires. C'était la barbarie, la jungle. Pourtant, si vous regardez la Bible, ça fait 2000 ans que c'est sorti. Il semblerait que Jésus, ça fait plus de 2000 ans et quelques années, je ne sais pas. Et la Bible a été écrite même avant lui, semblerait. Mais remarquez quelque chose. Même dans la Bible, l'histoire du pillage est répandue. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de penser que l'homme est bon de nature. Non, de nature, l'homme est nature. Par la nature, l'homme est gouverné par ses instincts. Il faut que vous vous mettez ça en tête. Même vous, chers peuples, même vous, chers citoyens, même vous, mes sœurs, mes frères, vous êtes pilotés naturellement par vos instincts. Si vous vous retrouvez dans une situation, dans un milieu, dans un environnement où il vous est permis de piller, je vous assure que vous allez piller. Si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas du recul, si vous ne dépassez pas la nature. La nature n'est pas bonne, la nature est sauvage, la nature est brutale, la nature n'a pas de sentiments. Le pillage, la destruction, c'est votre nature animale, c'est la nature première. L'envahissement, l'utilisation des autres, des êtres humains pour atteindre ses propres objectifs. C'est naturel. Écoutez, c'est naturel. Il est naturel que vous utilisez vos maris. Il est naturel que vous utilisez vos enfants. Il est naturel que vous utilisez vos hommes, vos hommes, vos femmes. Il est naturel que vous utilisez, que vous écrasez les autres, que vous tuez les autres. Il est naturel. Écoutez, c'est naturel chez tout être humain. Sortons de l'illusion que nous sommes bons de nature et que c'est certains qui sont méchants. Non. Ce que le régime Biya est en train de faire, c'est naturel. C'est naturel d'écraser les autres. C'est naturel de casser, de tuer. Toute personne mise dans les conditions actuelles du Cameroun, 99 personnes, la majorité, va tendre à faire la même chose. Parce que c'est facile. Parce que c'est comme ça la jungle. Parce que c'est comme ça l'animal. L'animal ne réfléchit pas pour survivre. L'animal n'est pas là pour regarder. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est mauvais ce que je fais? La nature animale, la nature, elle fait ce qui doit être fait pour survivre. Le régime Biya détruit tous les autres. C'est naturel. Chez Camerounais, c'est naturel. C'est naturel que vous soyez méchant, que vous supportiez M. Biya, que vous supportiez ceux qui vous écrasent, c'est naturel. Ne croyez pas que ceux qui supportent le régime sont peut-être des démons, des dénaturés. Non, en fait, ils sont naturels. C'est naturel de protéger son identité, de protéger son pain, de protéger son boulot, de protéger son statut social. C'est naturel, c'est la chose la plus naturelle. Parce que c'est ça la nature humaine. Donc, piller, voler, détruire, arracher les choses des autres, c'est l'instinct naturel de l'homme, sous certaines conditions. Et quelles sont les conditions? Vous allez remarquer qu'il y avait toujours eu dans l'histoire de l'homme le pillage. Nous avons
des films de pirates que nous regardons, n'est-ce pas? Les pirates. On regarde les films des pirates à la télé. Les pirates, c'était quoi? Les pirates, c'était des personnes qui trouvaient que la façon soit d'avoir des richesses, des biens, c'était de piller le travail des autres. C'est une civilisation. Il y a toujours eu ça. Si tu n'étais pas protégé, si tu n'avais pas ta protection, et que tu te baladais avec ton bateau quelque part au large, je ne sais pas où, dans l'océan, tu étais attaqué par des pirates. Ils vivent de ça. Ils devaient survivre. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'aller faire des expéditions, aller fouiller la terre, aller travailler. Ils trouvent le moyen le plus facile parce que la nature aime les moyens les plus faciles pour atteindre ses buts. C'est naturel d'être pressé à réaliser son objectif. C'est naturel de chercher les raccourcis parce que c'est la nature. C'est ce que nous sommes. La nature est comme ça. Regardez les animaux. Dans la jungle, le serpent cherche les voies les plus faciles pour s'échapper ou pour mordre. Le lion cherche la voie la plus facile pour attraper sa proie et pour la dévorer. Et elle utilise tous les moyens. Elle va le serpent bois emballer, serrer, se tirer, casser les côtes de sa proie. Comment faire pour atteindre mon objectif le plus rapidement possible? Et les pirates étaient donc dans cette même logique. Au temps des barbares, dans le passé. C'était comme ça. Mais ne croyez pas que nous avons tellement évolué en termes de nature humaine. Nous avons évolué en termes de technologie, en termes de connaissances, mais en ce qui concerne notre nature humaine, il y a beaucoup de choses qui sont restées pareilles. Nos instincts sont restés pareils. Tu peux avoir un téléphone, un smartphone, Samsung, Apple, qui coûte 1 million d'euros, même 1 million de francs CFA. Mais tu es un vilain homme naturel. Tu es un animal. Tu es un violent. Tu es un tueur. Tu es prêt à tuer pour survivre. Tu es encore à ce niveau, mais tu as un smartphone. Tu peux porter la veste aujourd'hui. Nos parents marchaient avec les cache-sexe. Petit cache-sexe en paille, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous portons des caleçons et des vestes, des cravates. Mais est-ce que si vous regardez en termes d'humanité, est-ce que nous sommes différents de nos ancêtres ou des barbares? Lorsque vous regardez le Cameroun, est-ce que les gens que vous voyez en veste, en cravate, en je ne sais pas quoi, qui ont des diplômes, qui ont des écoles, qui ont des familles, est-ce qu'en termes de nature, ils sont différents des pirates, des je ne sais pas quoi, des barbares? Vous pouvez dire avec moi que non. Vous voyez la barbarie tous les jours. Vous vivez la barbarie tous les jours. Vous ressentez, vous entendez la barbarie. Assis dans votre téléphone, vous voyez le sang jaillir dans vos téléphones. Le sang de la barbarie. Assis dans vos téléphones, dans vos chambres, quelque part au bout du monde, vous pouvez voir la souffrance, l'effet de la barbarie se répandre dans vos téléphones. La barbarie camerounaise. Donc, en termes de nature, nous sommes restés les mêmes. Technologiquement, nous avons évolué, mais en tant qu'hommes, beaucoup sont restés encore des barbares. Il faut que nous intégrons ça. Il faut que nous acceptions ça. Il faut que nous acceptions notre propre nature pour que nous puissions comprendre l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Il faut que nous acceptions que le monde n'est pas un milieu de bons. Ce n'est pas parce que tout le monde est chrétien ou musulman au milieu de vous qu'ils sont bons en tant qu'hommes.
C'est pas parce que le président, le ministre, le directeur, le fameux Dongo, Ngongo, Chantal, sont brunes, belles, portent les vestes, vont à l'église, font les prières, viennent assister les morts, qu'ils sont bons. Parce que les pilleurs développent des tactiques pour piller. La nature humaine développe les moyens en elle-même. Elle comporte en elle-même les mécanismes de manipulation pour piller. Tant qu'elle a l'occasion et que les autres êtres humains lui donnent l'occasion de le faire. Parce que beaucoup de Camerounais pensent que si tu portes une veste, si tu es nommé, si tu es président, si tu manges, tu dors au palais de l'unité, si tu conduis une voiture, si tu es fort, je sais pas, si tu es des millions parce que tu as joué au ballon, parce que tu as boxé quelqu'un, forcément tu es un homme bon. Et que le monde est dirigé par des hommes bons. C'est l'illusion dans laquelle nous vivons. Non, mais c'est faux. La nature humaine n'est pas bonne. La nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise. Ça n'a pas de sentiment. Ça viole quand il faut violer pour survivre. Ça tue quand il faut tuer pour survivre. Ça écrase quand il faut écraser pour survivre. Ça utilise ça, ça profite des autres êtres humains quand il le faut pour survivre. Comprenez-le, cher Camerounais, s'il vous plaît, comprenez-le. Vous qui me suivez, vous qui combattez, vous qui êtes de l'opposition du combat, vous qui êtes du parti au pouvoir, vous qui êtes de quelle qu'en soit votre classe et votre milieu social, quelles qu'en soient vos tendances idéologiques, il faut que maintenant, en tant que Camerounais, nous comprenions une chose. Nous ne sommes pas bons de nature. Les institutions internationales sont faites par des hommes qui de nature ne sont pas bons. Les multinationales sont conçues, sont tenues par des hommes qui de nature ne sont pas bons. Ce n'est pas parce que c'est des multinationales que les hommes qui tiennent ces choses sont forcément bons. Les institutions, l'Union africaine, l'Union européenne, le FMI, toutes ces choses-là sont composées d'hommes qui de nature ne sont pas de bons êtres humains. Par nature. Parce que nous sommes tous humains, nous ne sommes pas par nature bons. Nous ne sommes pas par nature violents. Nous ne sommes pas par nature rancuniers. Nous ne sommes pas par nature pilleurs. Nous ne sommes pas par nature tueurs. Il suffit que certaines conditions soient remplies et nous devenons ce que nous sommes naturellement. C'est ce que nous avons l'habitude de dire, c'est que c'est quoi le naturel revient au galop. Nous avons l'habitude de le dire. Je ne sais plus très bien l'expression. Vous savez, moi et le français, c'est plus trop... J'ai pas trop de relation avec le français, donc je perds un peu, j'oublie un peu. Parce que ça va vous empêcher de croire aux autres. Ça va vous empêcher de vous livrer aisément aux autres, entre les mains des autres. D'espérer en la bonté des autres êtres humains. Ça va vous pousser de regarder l'homme, la situation du Cameroun, de manière claire et précise. Les maltraitances que vous voyez sur des citoyens camerounais, les emprisonnements, les arrêts, les tortures, ce sont des actes commis par des êtres humains qui naturellement ne sont pas bons. Vous allez voir des gens défendre le régime avec haine. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on a mis dans son truc? La sardine? Non. Tout être humain, dans une position de suivi de ses intérêts, se mute.
La politique, c'est une guerre des intérêts idéologiques. Et dans cette guerre d'intérêts idéologiques, chaque idéologie se bat à mort et à sang. C'est l'image qu'on vous a donnée. Parce que la majeure partie de la politique jusqu'à présent a été faite par des personnes qui sont simplement restées naturelles. Ils sont méchants naturellement. La majeure partie des politiciens au Cameroun, jusqu'à présent, étaient méchants. Et pas parce qu'ils étaient mauvaises personnes, pas parce qu'ils ne connaissaient pas la morale, pas parce qu'ils ne savaient, c'est parce qu'ils étaient dans un état de survie. La survie d'une idéologie, la survie d'un mode de gouvernance, la survie d'un groupe. Et pour cela, ils deviennent animaux, ils tuent aisément, ils cassent aisément, ils détruisent aisément. Ils ne sont pas mauvais entre-temps, c'est pas qu'ils sont méchants. Non, nous aussi, dans cet état, nous ferons la même chose. Beaucoup d'entre nous feront la même chose. Donc le pillage des ressources, des biens, des peuples a toujours été le fonctionnement des hommes. Dans un endroit où rien n'est contrôlé, dans un endroit qui n'est pas sécurisé, si vous mettez vos biens dans un endroit qui n'est pas sécurisé, vous allez voir, on va vous les prendre. Et c'est même parce que nous savons que l'homme n'est pas bon, que nous fermons nos portes. Nous construisons des maisons avec des portes et des clés. C'est pour cela que nous nous protégeons. C'est pour cela que nous avons soif de sécurité. Nous voulons être sûrs que on ne va pas nous piller. Que quelqu'un ne va pas voler nos enfants. Que quelqu'un ne va pas violer nos femmes. Que quelqu'un ne va pas voler nos biens, nos télés, nos maisons, nos voitures. On construit des maisons sécurisées, costaudes, ou parfois avec des barrières, des chaînes, avec caméras, tout, surveillance. Parce que quelque part au fond, même lorsque nous pensons que les hommes sont bons, en fait, nous savons que la nature humaine n'a pas le sentiment de bon ou mauvais. La nature humaine agit. Donc, chaque fois qu'il n'y aura pas de protection, il y aura pillage. Il y aura possibilité de pillage. Parce que ceux qui n'ont pas dépassé la nature, ceux qui n'ont pas travaillé sur leur nature pour devenir des hommes qui dépassent leurs envies, leurs sentiments pour devenir humains, ceux-là vont vous piller. Ils sont parfois en veste, en cravate. Ils sont cachés derrière des multinationales, derrière des organisations internationales. Oui, ils vont le faire. Lorsqu'ils vont ressentir un seul instant que vos biens, en tant que peuple, en tant que nation, ne sont plus assurés, votre sécurité n'est plus assurée, votre bien n'est plus assuré, ils vont vous casser. Ils vont piller, ils vont vous tuer sans vergogne. Et ne croyez pas qu'ils auront des remords. N'attendez pas des remords d'eux. L'animal n'a pas de remords. Dans la jungle, l'animal n'a pas de remords. Je le disais pour vous expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi c'est urgent. Remarquez que c'est donc parce que les êtres humains ont fait le constat qu'ils ne sont pas de nature bons. Que pour vivre en société, pour vivre ensemble, pour être une civilisation, un peuple, pour vivre en communauté, étaient obligés de s'organiser. De décider comment faire pour vivre ensemble. De faire des lois. De choisir, ok, on va s'entendre sur des bases. En tant que peuple, en tant que pays, en tant que nation. On va organiser notre nation de telle sorte que notre intérêt général soit assuré. Nos intérêts généraux soient assurés. Que notre sécurité soit assurée.
Que notre protection soit assurée. Que notre vie, notre bien-être dans cette communauté, dans cette nation, dans ce milieu soit assuré. Alors des territoires, on formait donc des territoires, on démarquait ces territoires, on savait que c'est ici que nos limites. Allez dans les villages, allez voir, au même village, on vous dit voici la limite de telle famille, c'est de cet arbre à tel arbre. Et la famille passe son temps, on choisit dans la famille le grand frère, ou bien celui qui a la capacité physique, peut-être la capacité, peu importe, de défendre, d'organiser, qui est plus impressionnant, ou bien qui est plus, qui a l'aura de rassembler tout le monde autour d'une même table, autour d'une même idée, autour d'une même vision. Qui peut mieux organiser la sécurité de tout le monde. C'est celui dont on se mettait autour de lui et on disait, voici, nous voulons la sécurité, nous voulons ceci. Et on organisait, on créait donc l'armée du pays qui allait nous protéger. On créait la justice, le tribunal, on créait les instances de résolution des problèmes. Tout ça, le but était de ne pas être pillé. Le but était de pouvoir être capable de partir au champ sans que quelqu'un, dans notre champ, sans que quelqu'un nous arrête et nous viole. C'était ça le but. Les citoyens ou les membres de la communauté avaient pour intérêt d'aller au champ, d'aller puiser de l'eau à la source, d'aller apprendre à leurs enfants à chasser dans cet environnement, mais étant sûrs qu'ils ne seront pas attrapés dans la brousse, violés, pillés, et leur bétail, leur truc serait pris. C'est donc le chef, on choisissait un chef. Et ce chef devait être très imposant. Pas seulement dans la tête, mais physiquement. Ce chef devait être un homme qui a la parole. Ce chef devait être robuste, fort physiquement. Parce que protéger un territoire demande que ce chef ait la capacité de se déplacer dans ce territoire et se rassurer que ce territoire est protégé. Qu'il ait la capacité de sauter dans son chariot, aller voir le problème qui se trouve au nord, au sud, de l'est à l'ouest. À s'approcher des populations qui se plaignaient, qui continuent à se plaindre, même après 5000 ans d'évolution humaine, ou 7 millions d'années, ou 5 milliards, je ne sais pas. Ça a toujours été ça. On ne choisissait pas le chef par hasard. Le choix du chef, ce n'était pas quelque chose de hasardeux. Même le chef qui s'imposait avant, venait s'imposer par la force. Et les gens croyaient en lui parce qu'il avait la force. Les gens ne croyaient pas aux armes. Les gens croyaient en lui parce qu'il se présentait comme celui qui peut contenir les armes pour une vie harmonieuse dans la société. Celui qui avait la parole même sur les armes. Parce que les peuples savaient que les armes pouvaient même être retournées contre eux. Donc il fallait quelqu'un qui se rassure, que tout le monde suit, qui se rassure que les armes même que les citoyens allaient mettre à la disposition de ceux qui vont protéger le territoire ne soient pas retournés contre eux. Parce que même ceux qui protègent le territoire sont des hommes. Et je vous ai dit, la nature humaine, c'est piller, tuer, écraser. Ça, c'est la nature. Ça, c'est la jungle. C'est comme ça. C'est pour ça, lorsque vous marchez dans le parc, en brousse, vous dites, je m'en vais dans la nature. Mais vous ne prenez pas au sérieux ce que ça veut dire la nature. La nature, c'est l'instinct animal. L'instinct de suivi animal. Le fonctionnement instinctif, naturel, animal. Donc même ceux qui portaient les armes, on avait peur d'eux. Parce qu'ils pouvaient
tourner ces armes contre nous au moment où ils ont l'occasion. Donc, il fallait donc toute cette organisation en société. Aujourd'hui, nous sommes le Cameroun. Nous sommes le Cameroun. Je vais même encore prendre un autre exemple. Avant, si quelqu'un pensait qu'il doit violer ta femme, s'il avait l'occasion, il sautait sur ta femme. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vous pouvez dire avec moi qu'il vous arrive d'avoir les envies de sauter sur la femme du voisin. N'est-ce pas? Il vous arrive des envies de violer le mari de la voisine. Ah oui, il faut se dire ces vérités, mais c'est ça notre nature. Mais qu'est-ce qui vous retient? C'est que vous choisissez ne pas laisser vivre votre nature. Ne pas laisser vivre l'animal en vous. Parce que vous avez fait le choix de vivre en harmonie avec le voisin, la voisine. C'est ça qui fait toute la différence. Ceux qui ne font pas ce choix sautent sur vos femmes. Ils sautent sur vos enfants. Ils sautent sur vos maris. Et toute la société dit, oh, on a tué mon mari, voleuse de mari, voleuse de femmes, violeur de mari des autres. Vous voyez comment ça vous dérange? Vous condamnez facilement, mais vous ne comprenez pas le processus. En fait, c'est que ceux-là, ceux qui violent vos femmes, ceux qui violent vos maris, ceux qui, soi-disant, arrachent vos maris, ce sont des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas dépassé leur désir compulsif naturel. Ils ne sont pas encore devenus des hommes. Ceux qui tuent vos enfants, ceux qui agressent vos enfants, ceux qui les emprisonnent, ceux qui les torturent, ce sont des animaux. Ils sont encore à l'état animal. Si tout le monde vit comme ça dans la société, nous n'aurons pas de société, nous n'aurons pas de civilisation. Nous n'aurons pas un pays, une nation, un peuple. Si tout le monde devait faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il ressent instinctivement, vous et moi, nous ne serons pas ici en train de parler. Parce que nous n'existerons même plus. Donc, dans le souci de faire exister de l'harmonie, nous étions obligés de transcender notre nature. Malheureusement, vos présidents, M. Biya, M. Ngongo, M. Famundongo, M. Atanganji, M. Grégoire Owona, Joseph Owona, bla 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 bla, tous ces gens qui actuellement ont la main sur le Cameroun, main basse sur le Cameroun, vous comprenez maintenant qu'ils ne sont que dans la nature. Donc ils sont animaux en termes de psychologie. Et que nous qui voulons changer, nous qui appelons à un nouveau monde, à l'homme camerounais, nous qui voulons construire une nation forte, sécurisée, où le bien-être est assuré, l'épanouissement des citoyens assuré, nous sommes ceux qui sommes en train de vouloir transcender l'état de nature qui nous domine très souvent. Voilà donc, M. Biya, qu'on vous a présenté ces derniers jours. Vous avez eu l'occasion en tant que citoyen de le voir réellement tel qu'il est. Remarquez que il est soit voté ou bien il s'est imposé en jurant qu'il va assurer votre sécurité. Il va assurer le bien-être des Camerounais. Il va assurer l'intégrité du territoire camerounais. Et c'est pour cela que nous l'avons soutenu. C'est pour cela que vous l'avez soutenu. Peut-être c'est pour cela que beaucoup d'entre nous le soutiennent encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il se rappelle de son vœu. Ok. Maintenant que vous avez vu M. Biya comme il est, vous allez constater que vous avez vous-même fait le constat qu'en termes au niveau physique,
Il est incapable de soutenir, il est incapable de se rassurer de sa propre sécurité. Il est incapable de tenir son corps de manière intègre. Il n'est plus lui-même intègre, il est désintégré. Il est désintégré. Parce que, c'est quoi l'intégrité? C'est lorsque toutes les parties de ton corps forment un, sont en unisson, travaillent ensemble, en harmonie. Que ce que tu penses, c'est ça que ta main fait. Que ce que ta main fait, c'est ce que tu as pensé. Que si tu dis que tu veux tenir quelque chose, que tu sois capable de tenir. Que tout ton corps aille dans cette direction. Toute ton énergie. C'est ça qu'on dit que tu es quelqu'un d'intégré. Lorsque vous venez en Europe, partout, on dit que l'intégration. Vous devez faire des cours d'intégration, vous devez suivre un processus d'intégration. C'est de ça qu'on parle. Il faut que tu sois français, que tout ton esprit soit pour l'intérêt français. Que quand tu penses, si c'est en France, que quand tu penses, tu dois penser d'abord français. Que tout ce que tu fais soit en harmonie avec ce que la France, les objectifs de la France. C'est la même chose avec l'Allemagne, les États-Unis. C'est ça qu'on appelle intégration. Et lorsque vous avez vu M. Biya, que vous soyez du RDPC, que vous soyez du SDF, que vous soyez je ne sais pas d'où, vous ne pouvez pas dire que ce monsieur est intègre. Il est désintégré. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à faire, les membres ne suivent pas ce que sa tête dit. Sa tête ne dit pas des choses que ses membres suivent. Parce que si c'était vous, et qu'il fallait aller tirer sur un ballon pour lancer, vous aurez aimé, vous-même, être capable de voir M. Biya, ou celui qu'on vous a présenté comme M. Biya, en train de tirer sur un ballon, au moins pour lancer le coup d'envoi. Ça ferait plus plaisir, c'est amusant, c'est beau. N'est-ce pas? Vous aurez aimé voir un M. Biya qui jubile, qui se lève, comme vous avez vu le monsieur Macky Sall, ou je sais pas quoi, Macky Sall au Sénégal, qui jubile dans son salon, qui se lève, qui s'assoit, qui dit oh, qui vit des émotions, qui s'exprime, qui montre qu'il est capable, qu'il est un homme, qu'il est encore debout, qu'il est encore intègre, que sa tête et son corps, ses émotions, fonctionnent encore. Mais ce n'était pas le cas avec M. Biya. Je m'adresse ici à tous ceux qui soutiennent encore M. Biya, tous ceux qui pensent qu'il est capable. Je vous ai expliqué d'abord au départ ce que nous sommes naturellement. Pourquoi vous ne regardez plus le RDPC, M. Biya, comme quelque chose d'extraordinaire? Pourquoi vous ne nous regardez pas aussi, nous qui voulons le changement, comme des gens extraordinaires? Nous ne sommes pas là pour vous promettre le bonheur extraordinaire, que nous sommes des bons. C'est pour ça que j'ai parlé même à nous. J'ai présenté à nous aussi, qui voulons le changement, notre véritable nature. Pour que nous fassions attention au changement que nous voulons. Parce que ça va apporter un peu de sensibilité à notre lutte. Et ça va apporter une ouverture d'esprit à ceux qui nous combattent et à nous qui combattons les autres politiques. La lutte politique deviendra une lutte de sensibilité. Avec beaucoup de sensibilité. Ça ne sera plus une lutte animale. Parce qu'on aura reconnu qu'on ne peut rien organiser dans cet état de nature. On ne pourra que se faire violence. Et la violence, on ne pourra que se tuer. On ne pourra que se déchirer. Et ça ne mène nulle part. Personne ne gagne dans ça. Personne. Donc, M. Biya est désintégré. Il ne peut plus assurer l'intégrité du territoire. Qui était ce qu'il a juré. Il ne peut plus. C'est terminé. Il ne peut plus assurer l'intégrité du territoire. Il ne peut plus assurer la sécurité du pays. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez avoir l'armée, vous pouvez regarder le BIR, vous dites, de toute façon, on n'a pas besoin de M. Biya, on a le BIR, on a les soldats qui ont les armes. Si les gens nous attaquent de l'extérieur, si les gens veulent nous piller, on va réagir.
Le BI, la police, la gendarmerie va nous protéger. Mais ce que vous oubliez, c'est que le BI, la gendarmerie, la police, ce sont des êtres humains qui ont aussi une nature humaine. Ils peuvent eux-mêmes vous piller. Ils peuvent retourner ces armes contre vous. Et ce sont des hommes qui prennent les ordres. Ça veut dire que s'ils n'ont pas un donneur d'ordre, ils deviennent dangereux très souvent. C'est des gens qui vivent sous les ordres. S'ils n'ont pas un donneur d'ordre, qui dans une organisation dans la nation, c'est le président ou le chef de l'État. Si ce monsieur n'existe plus, si ce monsieur est désintégré, si ce monsieur ne peut plus assurer sa propre sécurité physique et mentale, si ce monsieur n'arrive plus à contrôler ce qui se passe autour de lui, je vous dis que même les gens de l'armée vont vous piller. Ses propres frères, ses propres gens du RDPC, son propre Ngongo, son propre Famundongo, Atanganji, Grégoire Ouna, tous ces gars vont se lancer dans le pillage. Ils vont même chercher à piller Monsieur Biya. Ils vont tuer Chantal. Ils vont tuer vos enfants. Ils vont même être capables de tuer les enfants de leur feu président. Mettez ça à votre tête. Que certes, ils ressemblent à des gens qui veulent le bien du Cameroun, qui essayent de protéger le pouvoir de Biya. C'est du mensonge. Ils utilisent ce pauvre type, ce pauvre vieux, cette pauvre femme, pour atteindre leurs objectifs. Même la femme de M. Biya utilise son mari. Écoutez-le. Elle, parce que c'est une être humain naturel. Elle a des intérêts. Elle a envie. La nature va prendre le dessus. Regardez comment elle applaudit quand son mari réussit, avec l'aide de 20 personnes, à tenir un trophée. Regardez son regard. Regardez le regard qu'elle fait. Regardez le jour du discours, le discours primordial à la lancée de la CAN. Si vous partez par les vidéos, vous regardez le regard de Jean-Irène Biya. Quand son mari a commencé à parler, regardez ce regard. Allez prêter attention, faites stopper les vidéos. Vous regardez l'expression du regard. Elle veut prendre le contrôle. Elle veut se rassurer qu'il ne fasse pas l'erreur. Elle veut que ça se conserve parce qu'elle veut atteindre ses objectifs aussi. Et elle s'en fout. Elle s'en fout éperdument. Il s'agit ici de la survie de sa personne, de son identité, de son groupe, de ses intérêts et des intérêts derrière elle. Elle est prête même à tuer ce monsieur au cas où ça allait contre les intérêts qu'elle veut atteindre. Parce qu'elle est naturelle, parce qu'elle est un être humain, comme vous et moi. Mais un être humain à l'état nature. Regardez. Donc je vous dis que ces gens que vous supportez maintenant, Femme Dongo, Paul Biya, Ayop Ayop, machin, ces gens, dès qu'ils auront l'occasion de vous tuer, vous qui les supportez, ils ne vont pas hésiter un seul instant. Dès qu'ils auront l'occasion de vous écraser, ils ne vont pas vous regarder comme leurs frères, leurs soeurs, leurs amis, parce que l'état de nature ne fait pas ce choix. La nature n'a pas ce sentiment. Les hommes à l'état de nature n'ont pas ce genre de sentiment. Donc le pays, le salut du pays, actuellement, est entre les mains, vos mains. C'est à nous, peuple camerounais, conscients, éveillés, qui encore croient en l'humain, qui pensent encore que c'est possible de faire autre que qu'un animal, de faire autrement que l'animal, de transcender l'état nature, d'organiser, de faire du bien, de mieux faire. C'est à nous la responsabilité actuellement. Parce que ceux à l'état nature ne vont pas faire ce job. Ils n'ont aucune intention. Ils sont pour la survie
Donc, je disais que quand vous regardez M. Biya, il ne peut plus assurer la sécurité parce qu'il n'arrive même pas à assurer sa propre sécurité. Sa propre sécurité est prise entre les mains des gens qui ont un peu le cerveau, dont le corps est encore un peu intègre. Ça veut dire les plus jeunes autour de lui, sa garde rapprochée, les généraux, les secrétaires généraux, les machins, les chefs de parti et les quoi. C'est encore eux, actuellement, puisqu'il n'a plus les sens clairs. Il ne sait plus jusqu'où va son propre pouvoir. Il n'est plus au contrôle de son... Il n'a même plus le pouvoir de ses propres membres. Il est livré à la merci des gens qui sont naturellement des animaux, qui ont naturellement des envies de domination, d'écrasement, de pillage. Lorsqu'on vous présente donc M. Biya comme ça à la télé, ou bien dans les stades, comprenez qu'au moment où on est en train de vous présenter ce monsieur comme ça, ceux qui veulent piller le Cameroun, qui ont l'intention, les animaux qui sont le monde entier, les hommes à l'état nature, les institutions gouvernées par des hommes à l'état nature, les multinationales gouvernées par les hommes en état nature sont en alerte. Au cas où ils n'étaient même pas conscients, au cas où ils doutaient encore, ils sont clairs maintenant que le Cameroun n'a plus un monsieur. Le peuple camerounais, la communauté camerounaise, la nation camerounaise n'a plus un homme capable d'assurer son rôle. Et dès que les gens sont conscients de ça, je vous assure, la suite logique, c'est le pillage sans vergogne. Mettez ça dans votre tête. Si nous ne faisons rien en tant que peuple, nous allons vivre des moments, les pires moments qu'un peuple peut vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je ne suis pas assis avec eux. Je connais la nature humaine. Je la comprends. Ça, c'est ma spécialité. Dès qu'on sent que le chef, dès qu'on vous présente le chef, il n'a pas été présenté pour rien. Écoutez, ceux qui ont fait en sorte que ce monsieur soit présenté sous cet état, qui ont tenu ce monsieur au pouvoir aussi longtemps parce qu'il ressemble à une momie, ne l'ont pas fait parce que... non. Ils ont l'intention de passer le message que la route est ouverte. Nous sommes prêts à vous donner tout ce que vous voulez, pourvu que vous nous conservez, vous nous aidez à piller. Nous sommes prêts à vous livrer l'espace de pillage camerounais. Si vous nous assurez que vous allez nous conserver au pouvoir, parce que celui-ci n'est plus capable. C'est comme ça que la nature humaine voit les choses. C'est comme ça que le serpent voit. C'est comme ça que le lion voit. C'est comme ça que l'animal voit. C'est comme ça que la nature voit. Elle a horreur du vide. Écoutez, la nature a horreur du vide. Elle va remplir le vide avec n'importe quoi. Au cas où, nous les hommes, qui avons la capacité d'être conscients, qui avons la capacité de transcender la nature, nous ne prenons pas la responsabilité de notre avenir, de notre destin, le destin de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Il ne s'agit plus du MRC contre le RDPC. Écoutez, ça a dépassé le niveau MRC contre RDPC. Ce n'est plus un jeu politique, tout simplement. Il s'agit de survie en tant que nation, actuellement. En tant que peuple. Il s'agit de la sécurité, de l'intégrité, du bien-être de tous les Camerounais actuellement. Parce que l'homme qui s'est présenté comme celui qui allait l'assurer, n'arrive même plus à s'assurer lui-même. C'est donc ça qu'on appelle la vacance du pouvoir. Si nous, en tant que peuple, nous attendons que ces gens annoncent la vacance du pouvoir, vous perdez votre temps. Ils ne vont pas le faire. L'animal ne fait pas ça. L'animal n'a pas l'intention de faire échouer ses plans.
quand il veut mordre la proie. L'animal pense à comment faire pour détruire sa proie. Pendant que l'homme qui a transcendé l'animal en lui pense comment faire pour dompter l'animal. C'est deux approches différentes. Donc si vous dites que vous êtes des bons, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens, des musulmans, des catholiques, des presbytériens, des enfants de Jésus, vous êtes des bonnes personnes. L'heure est arrivée de prouver que vous êtes devenus des bonnes personnes, que vous avez transcendé, que Jésus vous a aidé, que la Bible vous a aidé, que Dieu vous a aidé, que Mahomet vous a aidé à transcender, à devenir des hommes bons. L'heure est arrivée. C'est urgent. Ce n'est plus une affaire de moi, machin. L'heure est là, c'est devant vous. C'est maintenant que vous devez prouver que vous avez atténué Satan en vous. Satan, c'est la nature. Satan, c'est l'état de nature. Et Dieu, c'est l'état de nature transcendée. Dieu, c'est la conscience, la lumière, l'illumination, l'éveil. Si vous dites que vous êtes de Dieu, le moment de l'illumination, l'illumination est arrivé. Ce qui s'est passé au stade pendant la CAN, c'est un moment d'illumination pour le peuple camerounais, pour les gens qui disent qu'ils sont bons. C'est un défi que Dieu vous lance. Dieu veut vous prouver que le bon que vous avez toujours dit que vous êtes, vous ne l'êtes pas. Et c'est le moment pour vous de prouver à Dieu que non, papa, je suis bon. J'ai bien compris la leçon. J'ai compris. Je veux le bien-être. Je veux la sécurité. Je te prie souvent, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Je viens de comprendre que l'homme que tu as placé, parce qu'il semblerait que c'est Dieu qui choisit les hommes, l'homme que tu as placé n'est plus capable de me protéger. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Voilà la prière que vous devez prier au cas où vous priez vos dieux. Seigneur, l'homme que tu as placé n'est plus capable. Fais quelque chose. Donne-moi la force de dire que de me lever et de réclamer. Parce qu'en société, on ne se protège pas seul. On ne se fait pas justice. Dans une société harmonieuse, notre sécurité ne dépend pas de nous seuls. Ça dépend de tout l'environnement. C'est pour ça qu'on organise les sociétés. C'est pour ça qu'il y a un président. C'est pour ça qu'il y a un ministre. C'est pour ça qu'il y a toute cette organisation. Parce que c'est un travail commun. C'est le bien-être commun. Il n'y a pas un bien-être particulier dans une société. Dans un pays, dans une nation, ça n'existe pas. Donc ceux qui restent à côté se disent que tout ça ne me concerne pas. Je vous assure que vous êtes les personnes les premières victimes de ce truc. Vous serez les personnes les premières écrasées. Écrasé, parce que vous n'étiez pas conscient, parce que vous vous êtes endormi, parce que vous ne vous êtes pas illuminé. Vous avez eu l'occasion de voir que c'est terminé et vous n'avez pas pris la décision qu'il fallait prendre. Vous n'avez pas surfé sur l'occasion pour crier garde en tant que citoyen. Monsieur Biya, qu'on nous a présenté, ou l'homme qu'on nous a présenté comme Monsieur Biya, que ce soit lui ou non, n'est plus capable d'assurer l'intégrité, la sécurité, le bien-être, vos particulièrement, et celui de vos enfants. Vous êtes donc ouverts. Le Cameroun est actuellement en proie à tout style de pillage, de violence, d'injustice. Parce que ceux qui ont présenté M. Biya le savent. C'était exactement pour ce but. Ne croyez pas qu'ils voulaient vous cacher. Non, ils avaient l'intention de le présenter comme ça à tous les pilleurs, à tous les Camerounais. Que ceux qui ont la chance de prendre conscience, prennent conscience. Si le peuple prend conscience, bon, on est mal parti. Mais si le peuple ne prend pas conscience, les pilleurs prennent l'avance. Les pilleurs profitent de la situation. Ils ont passé le message à tous les animaux qui sont à la tête des multinationales qui veulent des intérêts au Cameroun, à la tête des organisations internationales qui veulent
les richesses de votre pays, qu'il n'est plus capable. Vous-même, vous voyez. Ils ont présenté ça à tous les Camerounais. Et ils espèrent que les Camerounais ne prennent pas les devants. Leur espérance actuellement, c'est que nous, le peuple camerounais, nous ne prenons pas le devant. Ils espèrent que notre humanité ne prenne pas le dessus. Ils savent que, en fait, ce qu'ils ont fait là, c'est la loterie. Ils se disent, on a 25 millions d'habitants. On a près dans ces 25 millions d'habitants, disons 18 millions de jeunes actifs, vivaces. Si ces 18 millions de jeunes actifs, vivaces prennent une décision actuellement de changer le game, nous sommes morts. Mais s'ils ne le font pas, s'ils font comme d'habitude, s'ils restent, s'ils se disent, ok, ça va aller, tout va bien, c'est le moment pour nous de prendre le dessus. Vous allez voir. Le Cameroun est en danger depuis le début de la CAN. Le Cameroun est en danger. Parce qu'avant ça, on ne vous présentait pas ce monsieur, il ne marchait même pas parmi vous. Vous entendiez seulement qu'il a reçu tel. On ne vous le présentait, il n'allait même il n'allait plus nulle part. Pourquoi ils ont insisté qu'il vienne? Un monsieur dont ils savent qu'il ne peut plus marcher, pourquoi ils ont insisté qu'il soit humilié? Vous vous dites, humilié. Mais attention, eux, ils ne prennent pas humilié, ils prennent ça comme une occasion, une opportunité de vous écraser, de piller le Cameroun, de tuer les Camerounais. Et ça ne sera pas les gens du MRC, je vous assure. D'ailleurs, vous avez vu ceux qui sont morts au stade. Je ne sais pas si c'était les militants du MRC. Vous avez vu à qui on versait l'eau, les jets d'eau. Je ne sais pas si c'était une manifestation d'un parti politique, du parti politique MRC. Vous avez vu le jour de la défaite du Cameroun, à ceux qui ont tiré ou ont tiré en l'air. Je ne pense pas que c'était les militants du MRC. Parce que ceux qui pillent veulent piller le Cameroun. Ils ne veulent pas piller un parti politique. Ceux qui veulent le pouvoir par force, veulent le pouvoir par force sur les Camerounais et non sur un parti politique. Sortez de cette illusion. C'est pour cela qu'ils manigancent. Donc il y a vacance du pouvoir au Cameroun. C'était ça mon message aujourd'hui. Peuple camerounais, c'est urgent. Il n'y a plus le temps à attendre. Vous avez déjà toutes les raisons. Vous avez toutes les raisons. J'ai expliqué du début à la fin. J'ai élaboré. Il n'y a plus d'autre solution actuellement que le soulèvement populaire. Des manifestations pacifiques dans tout le Cameroun pour exiger la vacance du pouvoir. Le pouvoir au Cameroun est vacant. On vous disait ça avant. On a annoncé ça des mois. Le président Maurice Kamto, le parti MSC, il a annoncé ça avant. Peut-être que vous n'avez pas pris ça au sérieux parce que vous ne voyez pas. Parce que vous n'avez pas perçu. Peut-être que vous n'avez pas une vision. Mais maintenant, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Si vous laissez ces gens-là faire, ils vont vous écraser et ils n'auront pas de sentiments. Écoutez-le, ça ne va pas être, ce n'est pas une affaire de cœur. Les animaux n'ont pas de sentiments. Ce sont les hommes qui commencent à avoir les sentiments. Et un homme, ce n'est pas seulement celui qui marche sur ses deux pieds. Ce n'est pas un homo sapiens. Ce n'est pas simplement celui qui se déplace sur ses deux pieds. Non, un homme, c'est aussi celui qui peut dépasser l'animal en lui. Qui peut refuser de choisir, qui peut refuser le mal, qui peut refuser ses propres intérêts, ses propres plaisirs, qui peut refuser son bonheur personnel pour le bonheur commun. C'est là où l'homme commence. L'homme, ce n'est pas seulement celui qui marche sur ses deux pieds. Un homme, c'est aussi quelqu'un qui peut dire non, je ne viole pas. C'est là où l'homme commence. Lorsque tu es capable de dire non, je ne viole pas, je ne tue pas, je ne maltraite pas, je n'accepte pas, je protège, je nourris, j'embrasse. Quand tu commences à faire ces choix conscients, c'est là où tu commences à devenir homme. Parce que beaucoup de Camerounais vivent dans l'idée qu'ils sont des hommes. Non, on n'est pas au départ homme. L'homme, on ne naît pas homme.
On est avec le potentiel de devenir un homme. L'homme en nous est un potentiel, cher Camerounais. L'homme en nous, c'est pas parce que tu es né que tu es un homme. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Pourquoi on est maltraité? Pourquoi on est misérable? C'est parce que ceux qui nous pillent ne nous prennent pas comme des hommes. Parce qu'on n'a pas encore fait preuve que nous sommes des hommes. Parce qu'on n'arrive pas à affirmer notre humanité. On se comporte comme des animaux. On vit passivement. On espère, on croit, on dort, on danse, on boit. On est carrément délaissé à notre animosité. Et on espère le bonheur, on espère le bien-être, on espère la sécurité, on espère l'intégrité du territoire. C'est impossible. L'homme commence lorsque tu prends la décision de protéger, de garder, d'embrasser, d'améliorer ton environnement, ta situation de vie et la situation de vie des gens qui t'entourent dans la société. D'œuvrer pour l'harmonie de la société, pour le bien-être des citoyens. Lorsque tes actions, tes mots commencent à converger vers le bien-être commun, le bonheur commun, la solidarité, la protection, la sécurité, l'intégrité des autres. Et en tant que nation, c'est l'intégrité de ta nation, la sécurité de ta nation, la protection de tes citoyens. C'est là que le bien comme l'homme commence. Si vous voyez des dirigeants qui ne s'en foutent de la sécurité, qui sont capables de garder un homme qui n'arrive même plus à parler à la tête, sachez que ces gens s'en foutent éperdument de vos sentiments. Si c'était votre papa, est-ce que vous êtes capable de faire ce qu'on a fait à ce monsieur qu'on appelle, qu'on présente comme monsieur Biya? Auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous accepté qu'on ne le laisse pas se reposer? Auriez-vous accepté qu'on ne le laisse pas partir, prendre une retraite? C'est pas vous qui conseillez vos parents, oh papa, repose-toi, viens te reposer en Europe, oui je vais te soigner, non papa va un peu, va en retraite, nous sommes déjà tes enfants, on va prendre la relève, c'est pas vous. Pourquoi vous faites ça à un autre? C'est parce que vous n'avez pas compris que vous êtes carrément animaux. Vous n'êtes pas encore devenus des hommes. Donc, si ce que je dis insulte les Camerounais, certains d'entre vous qui m'écoutez, c'est normal. Prenez un moment de recul. Allez méditer. Allez méditer dessus. L'heure est arrivée de faire preuve que vous êtes des hommes. L'heure est arrivée de donner raison à votre Dieu. Sinon, vous allez lui donner tort. Pour nous qui le critiquons, vous allez nous donner raison. Vous allez nous donner raison. C'est le moment de montrer à Dieu que vous êtes des hommes bons. Que vous aimez le bien-être de l'humanité. Que vous êtes là pour protéger, pour améliorer la vie des citoyens camerounais. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, ceux qui ne croient pas en votre Dieu, et je vous dis la majeure partie de ces gens utilisent le nom de votre Dieu, juste pour vous calmer, c'est des gens qui sont à l'état nature, pas évolués. Ils tuent sans sentiment. Ils égorgent, ils pillent. Ils n'ont pas vos valeurs. Ils utilisent vos valeurs pour vous flatter. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont besoin de beaucoup de choses? Remarquez que s'ils étaient simplement bons, la gloire de Dieu, pourquoi ils sont dans les roses croix, les francs-maçonneries et consorts? Pourquoi? Pourquoi ils sont tous dans... Pourquoi ils ont besoin d'autre chose? Parce que ils vont se présenter comme les gens qui sont bons lorsqu'ils entrent dans vos chapelles, dans vos églises, lorsqu'ils construisent vos bâtiments d'église. Oh, tel ministre a construit la chapelle de ceci. Mais dès qu'ils entrent dans leur veste et ils rentrent dans leur maison, ils vont dans leur loge, dans leur lieu secret, dans leur société secrète, où on va leur dire, ici maintenant, Dieu c'est terminé. Ici, ce sont nos intérêts. Ici, nous sommes à la gloire du veau d'or. Ici, nous respectons Mammon, Belzébuth. Ici, c'est
nos instincts animaux qui priment. Voilà pourquoi vous ne les reconnaissez pas. Donc sortez de l'illusion parce que vous les voyez dans vos églises. C'est vous qui avez la responsabilité. Vous qui n'êtes pas encore entré dans ces choses-là. Vous qui n'avez pas encore livré, qui êtes encore de très bons croyants, machin. C'est le moment de prouver que vous êtes du bon côté. N'oubliez pas, M. Biya était dans ça. Regardez tous ces ministres, même les plus cons, sont dedans. Je ne suis pas ici en train de vouloir vilipender les sociétés secrètes. Ça, ce n'est pas mon intérêt. Je veux vous montrer la différence entre ces gens et vous. Et l'opportunité que vous avez. La chance que nous avons encore en tant que peuple. Qu'on soit chrétien, musulman, tout. Machin. Nous avons encore une chance. Il y a encore une possibilité. C'est le moment de prouver à Dieu que nous nous sommes restés dans le bon avec lui. Sinon, le mal va prendre le dessus. Et quand le mal va prendre le dessus, aucune de vos prières, écoutez, aucune de vos prières ne va vous sauver. Il n'y aura pas de salut pour vous. Il n'y aura pas de salut pour vous. Parce que ces gens ne sont pas dans la dimension du salut. Ces gens vont vous écraser. Ils vont vous tuer. J'ai vu que quelqu'un voulait prendre la parole. Avant de terminer, je vais donner la parole à quelqu'un. Faites une demande pour ceux qui veulent parler. Mais je vous dis, ces gens s'en foutent de vos enfants, ils s'en foutent de votre avenir, ils s'en foutent de vos parents, ils s'en foutent de vos grands-parents que vous aimez tant. Ils se foutent de vous particulièrement. Ils espèrent que nous, le peuple camerounais, que nous ne nous soulevons pas dans le Cameroun. Ils espèrent. Ils ont poussé un pion. Ils attendent notre réaction. Ils ont poussé un pion sur le plateau de damier. Ils attendent notre réaction. Ils espèrent que nous ne poussons pas le pion fatal. Si nous ratons cette occasion, c'est mort pour nous. Vous pouvez oublier, au moins pour 100 ans, 200 ans, vous pouvez oublier le Cameroun. Parce que en Occident, ceux qui pillent, les pirates des temps modernes, eux, ils sont en train de développer, ils ont déjà développé des armes chimiques, les armes biochimiques, la technologie qui va leur permettre de contrôler, d'être sûr qu'ils ont le contrôle sur l'humanité. Écoutez, nous sommes au dernier tournant. Nous sommes au dernier tournant. Tout ce que vous voyez là, coronavirus, machin. Nous sommes au dernier tournant. Si les peuples africains, le peuple camerounais, parce que je parle du Cameroun, si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons même plus l'occasion de revendiquer. Nous n'aurons même plus l'occasion de nous plaindre. Nous n'allons même plus penser nous plaindre. Remarquez que la majeure partie des Camerounais n'arrivent même plus à se plaindre. Ils vont vous occuper l'esprit de telle sorte que vous n'avez même plus envie de vous plaindre. Vous allez finir par accepter parce qu'ils ont la technologie. Ils ont les armes. Ils ne viendront plus bacaler avec vous au Mali, au Togo. Non. Passons le temps à dormir. Ils vont envoyer des mouches qui entrent comme ça dans votre pays. Ils versent ça. Vous n'avez pas de technologie aérienne. Vous n'avez pas de technologie militaire. Vous n'avez pas, puisque le président n'est pas là pour décider de ce qu'on doit faire. Il est mort. Les pilleurs ont pris le dessus. Les pilleurs n'ont pas intérêt à fermer les frontières. Les pilleurs ont intérêt à laisser les frontières, toutes les frontières ouvertes. À tous leurs amis, à toute leur fraternité, à tout. Ils vont cracher ça. Ils vont injecter. Ils vont mettre dans la nourriture, dans les médicaments, dans tout, dans vos bars, dans vos maisons. Ils vont vous écraser. Pour que vous n'ayez même plus l'occasion de penser, de réfléchir. Il y a déjà des substances chimiques. Dès que vous prenez ça, vous arrêtez de penser.
Si vous êtes un rebelle, on vous donne cette substance. En général, même dans les hôpitaux psychiatriques en Europe maintenant, dans les moyens de manipulation psychologique ou de contrôle de masse, on prend ça, on utilise ces méthodes. On te met dans une salle, parce que tu es un rebelle, on t'injecte quelque chose, tu arrêtes de te rebeller. On te torture, on détruit toutes tes capacités mentales, tu arrêtes de te rebeller. On te met maintenant dehors, on te dit va. C'est un chou qui marche là. L'alcool que vous prenez, vous dites que c'est la bière qui a gagné la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas les Camerounais qui ont gagné. Ce n'est pas les folles comme c'est la bière qui a gagné. C'est ce que vous-même vous dites. Mais ce sont ces petits moyens. On détruit, on détruit, on détruit. Pour que vous n'ayez plus la possibilité même de vous rebeller. Vous devenez simplement de bons danseurs, de bons joueurs de football qui font le cinéma pour les Blancs. Vous allez jouer, ils vont regarder. Oh, les grands joueurs africains. Ah oui, les grands joueurs africains. Dès qu'il y a vos équipes de football rentrent, vous criez, wow! Pendant que vous jubilez, wow, on a gagné! Eux, ils se font des sous. Ils se font des sous. Ils pillent votre pays. Vous êtes laissé simplement à vos bas instincts. Vous devenez une population africaine, une population camerounaise, animale, qui jouit de ses bas instincts. C'est tout. Parce qu'on sait qu'il y a un peu d'espoir, il y a un peu l'homme en vous, on vous permet d'avoir un peu un rythme comme si vous êtes des hommes. On fait un petit boulot là, on vous laisse faire des motos, on vous laisse faire du callbox, on vous laisse nourrir vos enfants, on vous laisse un peu. Mais, la grande majorité de votre énergie, la grande majorité de vos forces, la grande majorité de votre capacité est sucée, détruite, absorbée. C'était ça le titre, Total Énergie. Can Total Énergie. C'est-à-dire que votre Total Énergie sera focalisée sur un truc qui n'est pas intéressant. Toutes vos énergies sont canalisées vers un aspect de votre vie qui n'est pas existentiel. C'est de ça qu'il est question. Total Énergie. Vous pouvez prendre le nom Total, mais posez la question à Total, pourquoi il s'appelle Total? Qui a créé le mot Total? Pourquoi Total? Total parce que le créateur avait l'intention de totaliser les ressources humaines, de totaliser l'énergie, d'être le premier, le plus fort, la plus grande multinationale sur l'énergie. Mais pour qu'elle soit la première, la plus grande, elle doit absorber l'énergie des autres. Il faut qu'au Cameroun, il n'y ait pas un concurrent. Il faut casser toute la concurrence. Lorsqu'on prend un nom, mais Can Total Énergie, vous pensez que c'est blanc, on prend au hasard. Les gens ne font pas le hasard. L'animal a toutes les stratégies pour vivre sa nature animale. C'est prendre toute votre énergie, la mettre dans un pot, qu'on vous attache au village. C'est ça. Wow! Wow! Les jeunesses africaines deviennent simplement des jeunesses de cris euphoriques et des larmes suite à des guerres, des coups d'État, des guerres, des coups d'État, des guerres, des coups d'État, du terrorisme et consorts. Les jeunesses africaines deviennent seulement focalisées à la recherche de la sécurité. Elles ne vont pas penser à construire. Remarquez que même au Mali, actuellement, partout dans la zone Afrique de l'Ouest, de quoi on parle? Les Occidentaux qui ont intérêt, les pilleurs, qui ont intérêt à piller ces pays, à des pays africains, les ressources minières, créent d'abord des conditions où la seule chose qui va intéresser les Africains, c'est la sécurité. Lorsque les gouvernements militaires même prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la sécurité du pays d'abord. Vous voyez qu'on n'est même pas en train de parler de le développement. On n'est pas en train de parler de je sais pas quoi. La sécurité d'abord. Est-ce que vous voyez à quel niveau on se trouve encore? On est simplement encore en train de chercher la sécurité. Et vous au Cameroun, et nous au Cameroun, regardez, le Nozo, le Nord Cameroun, avec les attentats terroristes, je ne sais pas quoi, l'Est, l'Ouest, partout c'est la tentation de guerre, la tentation de la violence. On fait peur au peuple.
Et on nous dit, on a besoin de sécurité d'abord. Pour cela, pour valider les coups d'État, pour valider la prise de pouvoir par les hommes des armes, pour valider la prise de pouvoir par des animaux, par des violents. Je ne suis pas en train de juger ici des gens qui prennent les armes. Tous n'ont pas la même finalité, mais c'est très rare. Mais je vais vous montrer la tactique. On crée autour de chaque pays africain des tensions, de telle sorte que les populations à l'intérieur soient tout le temps dans l'effroi, dans la peur atroce. Que les gens ne pensent pas à se développer, que les gens ne pensent pas à produire, à améliorer leur vie. Non, les gens sont plutôt focalisés à qui va nous protéger. On va donc vous donner raison. Le BI est là pour vous protéger. Monsieur Biya, le président du BI. Machin, c'est là. On va garder les dictatures au pouvoir dans le but de vous, en vous disant que c'est pour votre sécurité. Bon, disons même qu'ils ont dit ça. Est-ce que lorsque vous regardez Monsieur Biya, vous avez encore foi? Je ne pense pas. Faites attention, donc. Ils peuvent vous mettre quelqu'un qui est plus jeune que Monsieur Biya et vous l'imposer. Avec le nom, avec l'idée que c'est d'abord la sécurité au Cameroun. Parce qu'il y a la guerre au Nozo, parce qu'il y a la guerre, il y a les terroristes au Tchad, au nord Cameroun, là-bas à l'extrême nord, parce qu'à l'est, il y a les Balakassa là, ou bien les Sakalabala, je sais pas quoi. Au sud, il y a ceci, cela. Vous voulez qu'on vous impose un mode de vie, qu'on vous impose une idéologie, ou vous voulez faire le choix, peuple camerounais, de votre idéologie, de votre vie, le choix du bonheur? La question actuellement est à ce niveau. C'est urgent. Il n'y a pas le temps à perdre. Soit le peuple camerounais se soulève et dit à l'unisson qu'il veut vivre ou survivre en tant que peuple. Soit le peuple camerounais se tait et il se suicide. Il s'ouvre, il se laisse piller, tuer leurs enfants, détruire leur avenir, détruire leur potentiel. Le choix est arrivé. C'est le moment de faire le choix. Parce que nous sommes des hommes. Les hommes, c'est les choix. Merci de m'avoir suivi. Et on se prend la prochaine fois. C'est ce que j'avais à vous dire. Nous avons fait 1h28 minutes, 1h30. Merci d'avoir pris autant de temps pour suivre quelqu'un de ce niveau que je suis. La distraction, c'est terminé. Merci. Ciao. Merci à tout le monde. Merci à vous. Avant de terminer même, je vais jouer l'hymne national du Cameroun. Et je vous disais au départ que l'hymne national du Cameroun, ce n'a pas été Biya qui a créé. Ce n'est pas Femme Dongo. Ce n'est pas Ngongo. Ce n'est pas Chantal Biya. Ce ne sont pas les Nations Unies. Ce n'est pas le FMI. Pardon, excusez-moi. Je vais jouer d'abord l'hymne national du Cameroun. Ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas Biya. Ce n'est pas l'armée camerounaise, ce sont des civils. C'est un civil. C'est un citoyen. Sans tenue militaire. Il n'était pas directeur, il n'était pas président. Mais c'est lui qui a créé. Ce sont les civils. C'est un peuple. C'est un peuple, ce sont des populations qui changent la vie, qui donnent une direction à la vie, à l'existence de leur nation. Ce sont les populations civiles qui font le choix du futur de leur nation. Et ce sont les mêmes populations civiles qui vont subir leur choix. Donc, les populations civiles du Cameroun, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, l'heure est arrivée de faire le choix. Et sachez que vous ne pouvez pas éviter de faire le choix. Il est impossible de ne pas choisir. Parce que même ne pas choisir, le choix qu'on a fait de ne pas choisir. Vous qui vous dites que non, ça ne vous regarde pas. De toute façon, vous ne vous occupez pas de ça. Je vous dis que l'heure est arrivée de faire le choix. Sachez que le choix sera fait
que vous le faites consciemment ou inconsciemment, que vous le fassiez, activement ou passivement, le choix sera fait. Et vous allez subir les conséquences. Nous allons en tant que peuple subir les conséquences du choix. Moi, j'ai choisi d'être maître, de faire ce que je peux faire, de dire ce que je peux dire, d'œuvrer, apporter ma part. J'ai choisi de ne pas me cacher, de ne pas faire comme si non, il ne faut pas qu'on me voie, il ne faut pas qu'on sache que je suis. Non, j'ai choisi de me montrer. Parce que j'ai compris que je ne peux pas échapper au choix. C'est soit je fais un choix conscient, soit je fais un choix inconscient. Le choix conscient, c'est dire, je choisis de me mettre dans telle lignée idéologique. Je choisis de m'engager dans tel style de politique, de participer à tel style de politique, de vision, d'idéologie. Soit tu le choisis inconsciemment, tu dis, je ne choisis pas. Mais même ça, c'est choisi. Même ça, c'est choisi. Mais c'est un choix passif, inconscient. Le malheur, ce n'est pas la souffrance, ce ne sont pas les responsabilités. Le malheur vient des regrets de l'homme. Si tu laisses en disant je ne fais pas le choix, je ne choisis pas, tu vas beaucoup plus souffrir que quelqu'un qui aurait choisi. Parce que si je choisis de m'engager pour un Cameroun meilleur, même si ça n'arrive pas, je ne mourrai pas avec les regrets. Ce qui fait souffrir les êtres humains, c'est les regrets. Ce n'est pas la mort. C'est une mort atroce dans les regrets. Alors que si toi, ça n'arrive pas, même si tu ne choisis pas, tout ce qui t'arrive, tu auras l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Tu ne sauras pas où mettre la tête, tu ne sauras pas pourquoi ça t'arrive. Parce que tu as refusé de choisir consciemment. Tu as laissé le choix à ton inconscient. Tu as pris ta vie comme un jeu. Tu as livré ta vie aux enfants, la vie de tes enfants, à l'aléa. La vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tous tes amis. Tu es irresponsable. C'est ça l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, ce n'est pas ne pas envoyer ses enfants à l'école. Ce n'est pas être capable de se mettre, de s'assurer, de choisir quelle école, quel avenir, quelle santé, quelle éducation, quelle vie j'aimerais vivre et que mes enfants vivent. J'aimerais que mes enfants vivent, que ma femme, mes grands-parents, mes amis, que tout le monde vive parce que je les aime tous. La question là est là. Et la question là est de l'heure. C'est là. On ne va pas l'échapper. Vous avez constaté, M. Biya, qu'on vous a présenté, n'est plus capable de gouverner. Le monsieur qu'on vous a présenté comme étant M. Biya n'est plus capable de gouverner. On ne l'a pas présenté au hasard. Ceux qui l'ont présenté sont en train de passer un message à ceux qui doivent piller, ceux qui doivent les protéger, ceux qui doivent les garder au pouvoir. Que le mec n'est plus bon. Regardez, la route est ouverte pour le pillage. Mais ils ont joué une loterie. Parce qu'ils se disent que le peuple est endormi. Que le peuple aime tellement, il va chanter Alléluia, Paul Biya, Yopa, Yop. Et le peuple ne va pas prendre conscience. Si le peuple prend conscience que l'homme qu'on leur a présenté n'est plus capable de gouverner, d'assurer la sécurité, n'est plus capable de tenir le Cameroun, ce peuple peut prendre les devants. C'est le jeu de dames. Actuellement, ils ont poussé un pion et ils attendent notre réaction en tant que peuple. C'est tout. Ils attendent. Les jours prochains vont décider sur la suite. Les élections seront dans quelques mois, les élections en France. Qui va financer les élections de Macron ou des politiciens français? Qui va donner l'argent? C'est celui-là qu'on va protéger au Cameroun. Écoutez, les élections sont dans quelques mois. Les régimes français, les politiciens français sont en train de faire la cour. Ils sont en train de faire les deals. Qui va
Sachez que ce qui va se passer en France va déterminer ce qui se passe au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun est très en relation avec ce qui va se passer en France. Écoutez, vous avez vu Eto'o-Fils avec l'ambassadeur français à côté. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est Eto'o-Fils qui va prendre le pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Mais c'est un signe. L'ambassadeur français n'a pas manqué cette cérémonie. Du début à la fin. Il vient regarder. Comment vous vous comportez? Est-ce que vous réagissez mal? Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous vous laissez aller par le football, le sport? Il vient se rassurer, il prend note. Quand M. Eto'o priait, il était assis. Regardez très bien, il le guette. Il y avait un autre blanc qui est au coin, qui le regarde. Ils sont assis, c'est des services secrets. Ils sont là pour prendre les informations du peuple camerounais. Comment vous vous comportez? C'est ça qu'ils font. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ça va déterminer les choix qu'ils vont faire dans la suite. Ça va déterminer l'avenir des Camerounais, du Cameroun. On veut que l'avenir des Camerounais soit entre les mains de la France encore, des pilleurs, des sociétés multinationales et des organisations internationales qui n'ont aucun intérêt pour les Camerounais. Ok, moi je veux pas, c'est pour ça que je parle. Merci de m'avoir suivi. Hein. Ok, merci. J'ai demandé ceux qui veulent prendre la parole, prenez. Je vous laisse le truc ouvert pendant que l'hymne national est en train de jouer. Merci à vous. Merci à tout le peuple camerounais qui prend le temps d'écouter, qui s'ouvre. Merci à vous. N'attendez pas toujours des annonces pour vous éduquer, pour vous faire, pour qu'on vous tienne. N'attendez pas toujours que quand on annonce, oh, coup d'État, là vous venez tous en 2 millions, 3 millions, oh oui, enfin. Non, n'attendez pas. C'est urgent chaque jour, chaque live que je fais, chaque fois que je prends la parole, ne sous-estimez pas. Chaque fois qu'un Camerounais prend la parole, ne sous-estimez pas, n'attendez pas qu'on vous donne des grandes nouvelles. N'allez pas seulement suivre ceux qui ont les titres pompeux pour que vous venez. Ah, on a appris aujourd'hui qu'il y a un coup d'État, qu'un gang veut prendre le pouvoir. Non. Le plus important est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Comment on est arrivé à là. Comment faire pour ne plus tomber là. Et ce genre de choses n'ont pas des titres pompeux. Beaucoup d'entre vous êtes venus parce que j'ai mis urgent. C'est grave au Cameroun. J'espère que vous n'avez pas été déçus. Parce que selon moi, ça a toujours été urgent. La situation du Cameroun est urgente depuis. Maintenant, ça devient de plus en plus clair que l'urgence est devenue imminente, même si on peut le dire. C'est peut-être le mot à motage. C'est urgent. Merci à vous. Bye bye à tout le monde. Et que, moi je ne dirais pas que Dieu bénisse le Cameroun. Je dirais que mon souhait c'est que les Camerounais prouvent qu'ils sont de Dieu. Le temps est arrivé que les Camerounais prouvent qu'ils sont de Dieu. Que Dieu bénisse au Cameroun, à mon avis, c'est toujours l'irresponsabilité. C'est toujours Dieu qui va bénir, il va faire ça quand il veut et comment il veut. Si Dieu décide de ne pas bénir maintenant, bon. Les Camerounais doivent prendre les devants. Voilà mon souhait. Pas que Dieu bénisse le Cameroun, mais que les Camerounais prouvent à Dieu que son message, ses paroles, ses trucs, que les sermons ne sont pas en vain. Que les années d'éducation religieuse n'étaient pas en vain. Sinon, les francs-maçons auront raison. Sinon, les rosicruciens auront raison. Sinon, les athées auront raison de nous. Je vous ai lancé un défi pendant tout ce temps, depuis 2018. J'ai provoqué vos sentiments religieux, vos appartenances, vos croyances, pour que vous me défiez.
Pourquoi vous me prouvez le contraire? Pourquoi vous ne me donnez pas raison? J'ai provoqué votre amour pour Dieu. Votre amour. Je vous ai présenté votre relation avec votre Dieu. Je vous ai présenté combien loin vous êtes de Dieu. Bien que vous allez à l'église, vous allez vous priez chaque fois, machin, vous croyez, vous êtes tellement loin. Prouvez-moi le contraire. D'ailleurs, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a tout prouvé? Ok, prouvez à Dieu. Au contraire. Merci de m'avoir suivi. Le professeur Franklin Nyamsi vient de lancer un live. Je viens d'avoir la notification. Tout le monde vers le professeur Franklin Nyamsi qui actuellement est au Mali. C'est très important. Le professeur Franklin Nyamsi ne voyage pas pour rien. Toutes ces informations sont très importantes pour la liberté, la libération des peuples africains. Allons-y de l'autre côté. Ciao. Terminé.